Il monta sur le trône alors qu'il n'était qu'un enfant, héritier d'une dynastie tourmentée par les dieux et les intrigues. Il épousa sa sœur, suivant une tradition ancestrale, et embrassa la foi de son père, Akhénaton, le roi hérétique qui osa défier Amon. Son règne fut bref, son nom presque oublié, et pourtant, sa légende renaîtra 1000 ans après sa mort. Dans un tombeau modeste, il dormit, protégé du temps et des pillards, laissant derrière lui un trésor que nul roi avant lui n'avait connu. Toutankhamon, l'enfant pharaon, le roi invisible, devint l'énigme des siècles. Était-il victime d'un complot, un pantin ou un prince capable de sauver l'ancien culte d'Amon de l'hérésie de son père? Pourquoi son tombeau resta-t-il intact alors que tous les autres furent profanés? Et surtout, qui était ce jeune roi dont le nom résonne encore à travers le temps, gardien d'or et de mystère? En 1922, après des années de recherches infructueuses dans la vallée des rois, l'archéologue Howard Carter touchait au désespoir. Le financement de Lord Carnarvon s'épuisait. Mais le matin du 4 novembre, un ouvrier égyptien fit une découverte providentielle. Une marche de pierre cachée sous des siècles de sable menant à un escalier oublié. Lorsqu'ils brisèrent le dernier sceau et qu'une lumière entra dans la tombe, Carter resta muet. Devant lui, l'or brillait dans un silence millénaire. La sépulture était petite, modeste pour un roi, mais son contenu surpassait tout ce que l'on avait imaginé, près de 5000 objets, bijoux, chars, armes et statuettes, préservés comme figés dans le temps. Le plus grand secret de l'Égypte avait été conservé intact, attendant qu'un homme, armé de patience et de courage, révèle au monde l'enfant qui défia la mort pour régner à jamais sur l'histoire. La raison la plus probable de la survie de son tombeau, son entrée disparut sous les décombres d'un autre tombeau et resta recouverte de sable pendant des millénaires. Toutankhamon n'était pas le plus puissant des pharaons et son règne dura à peine 9 ans. Mais il devint le plus célèbre, car la découverte de sa sépulture révéla au monde, pour la première fois, la vie d'un roi, sa mort et la manière dont les Égyptiens préparaient leur souverain à l'immortalité. Ainsi, ce qui aurait pu être qu'un événement archéologique se transforma en phénomène mondial. Un simple masque d'or devint le symbole de toute l'Égypte, et le nom de l'enfant pharaon s'inscrit dans la légende, immortel aux yeux de l'humanité. Toutankhamon vit le jour vers 1341 avant Jésus-Christ, à la fin du règne tumultueux d'Akhénaton, le pharaon qui osa débriser les traditions millénaires en imposant le culte unique d'Aton et en ferrant les temples d'Amon, centre du pouvoir religieux et politique de Thèbes. Très probablement fils d'Akhénaton et d'une de ses épouses secondaires, probablement Kiya, il naquit au cœur d'une lutte acharnée entre religion et ambition politique. À la mort d'Akhénaton, Toutankhamon n'avait qu'un peu plus de 9 ans. Il monta sur le trône sous la tutelle du général Horemheb et du grand prêtre influent Haï. Initialement nommé Toutankhaton, image vivante d'Aton, il changea son nom en Toutankhamon, image vivante d'Amon, marquant le triomphe de l'élite sacerdotale et le retour à l'ancien ordre religieux. Son règne, bref mais crucial, fut une période de transition. Les temples d'Amon réouvrirent leurs portes, les prêtres retrouvèrent leur influence, et l'art égyptien reprit son style traditionnel, abandonnant les audaces de l'époque d'Akhénaton. Toutankhamon épousa Ankhésénamon, fille d'Akhénaton, et Néfertiti, sa demi-sœur. Malgré ces unions royales, aucun héritier ne survécut. La découverte dans son tombeau de la momie d'un fœtus laissa supposer la perte tragique de ses enfants avant leur naissance. Le mystère s'épaissit avec sa mort subite, à peine âgé de 18 ans. Les analyses d'ADN et les scanners révélèrent une fragilité osseuse extrême et des pieds déformés qui l'obligeaient à marcher avec un bâton. Plus de 130 bâtons royaux furent retrouvés dans sa sépulture. Les examens montrèrent également des fractures du crâne et du genou, suscitant d'hypothèses variées, accident de char, complot ou santé trop faible pour survivre. Quoi qu'il en soit, le jeune roi disparut prématurément. Et c'est ainsi que naît la légende de Toutankhamon.
La malédiction des pharaons s'éveilla dès l'ouverture du tombeau en 1922, déclenchant une série d'événements étranges qui firent frissonner le monde entier. Lord Carnarvon, principal mécène des fouilles, fut le premier frappé, mourant quelques mois plus tard d'une infection. La presse mondiale s'empara de l'histoire, la malédiction du pharaon était née. Pourtant, la science offre un éclairage différent. L'air enfermé dans les tombeaux depuis des millénaires était chargé de bactéries et de fongicides toxiques, capables de provoquer de graves infections respiratoires. Ce que l'on croyait alors qu'être une malédiction n'était en réalité qu'un phénomène biologique. Howard Carter survécut et mourut paisiblement 17 ans plus tard. La légende, elle, perdura. Lorsque le tombeau fut ouvert, on découvrit non seulement un trésor d'or, mais un univers entier préparé pour le voyage du roi vers l'au-delà. Plus de 5000 objets furent exhumés, chacun chargé de sens religieux et symbolique. Pour les Égyptiens, la mort n'était pas une fin, mais un passage vers l'éternité. Toutankhamon fut pourvu de tout ce qu'un pharaon pouvait désirer pour vivre son immortalité. 3 cercueils emboîtés, bois doré, or luxueux, et enfin or pur de plus de 110 kg, enfermant le corps momifié du roi et son visage, recouvert du fameux masque en or et lapis-lazuli, icône intemporelle de beauté et de divinité. Chacun des objets, chars, arcs, flèches, amulettes, vêtements brodés, parfums, nourriture et vin, avaient leur place préparant le roi pour un long voyage dans l'éternité. Le savoir-faire des artisans, la précision des gravures et l'usage de matériaux rares venus de Nubie, du Sinaï ou d'Asie témoignent du génie artistique de l'Égypte antique. Ce tombeau n'était pas une simple sépulture, il représentait le projet de toute une nation pour assurer la vie éternelle de son roi parmi les dieux. Aujourd'hui, Toutankhamon règne encore, non plus d'un palais à Thèbes, mais de la mémoire du monde. Son nom n'est plus seulement inscrit dans les livres, il est devenu le symbole de la civilisation égyptienne, le visage de l'Égypte que chaque enfant, touriste ou passionné, contemple dans les musées ou dans les manuels. Le masque d'or est une icône universelle, un symbole d'immortalité et de puissance silencieuse. Le roi qui ne conquit jamais de terre, qui ne mena jamais d'armée, est pourtant devenu le plus célèbre des pharaons. Avec l'ouverture récente du Grand Musée égyptien en novembre 2025, Toutankhamon renaît à nouveau sous les yeux du monde entier. Le roi mort jeune vit encore dans le cœur de ceux qui le contemplent. Son corps a disparu, mais son nom demeure, car pour les Égyptiens, prononcer le nom d'un roi, c'est le faire revivre. Et aujourd'hui, l'enfant pharaon est à nouveau parmi nous, souverain éternel de la mémoire humaine.